Chafouineur, épisode 26, chapitre 2, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant, comme vous le laisse comprendre le titre et le petit cliffhanger de la dernière fois, de Kissing Booth 2. De Vince Marcello, toujours. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson, mais comme il y a toujours du mouvement autour de moi lors de la prise de cette vidéo, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a une toutoune, lapin, le chat il est parti par là-bas, et disons coucou à notre coworker TC Cadreuse, coucou. Ah, que coucou. Synopsis. Tout en postulant à plusieurs universités, elle a en français, jongle entre sa relation à distance avec Noah, l'évolution de son amitié avec Lee et son béguin pour un petit nouveau. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans ma précédente vidéo sur Kissing Booth, moi le premier volet m'a fait un petit peu ni chaud ni froid. Il est sympa mais j'en attendais un tout petit peu plus. Du coup, que attendre de ce second opus toujours piloté par Vince Marcello. Déjà, premier point qui est intéressant, c'est que le film, il raccroche de suite les wagons avec le précédent opus. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur la fin du précédent opus, avec en voix off Ella, qui va raconter un petit peu ce qui s'est passé durant le laps de temps qu'il y a eu entre la fin du premier opus et le début du second opus. Du coup, on peut découvrir comment a évolué un petit peu sa relation avec Noah, son amitié avec Lee, entre autres. Mais déjà, avec cette introduction, on peut voir une différence notable avec le premier film. C'est déjà quant à l'image et quant à sa mise en scène, son montage. Vraiment, c'est plus lâché. J'ai trouvé ça plus pop. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les films, surtout aujourd'hui, vous savez, c'est lorsque on peut déjà des fois voir, vous savez, dans le cadre de l'écran, le SMS de telle personne, ou mettons lorsque Lee et Ella jouent aux jeux vidéo à Dance Dance Mania, le côté des flèches qui surgissent à l'écran un petit peu autour d'eux, enfin c'est très bien amené, ça renforce le côté on est plongé dans le film. Vraiment, l'image aide à se plonger dans le film. Et même le rythme également. Parce que ici, on a tout de même affaire à un film qui dure pas loin de 2h12. Le précédent, lui, durait 1h46. C'est déjà pas mal pour une comédie. Mais 2h12, j'étais là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va me pondre? Surtout si c'est dans le même principe que le premier volet. Ça va pas faire long feu avec moi. Je vais pas accrocher, ça va être longué, tout ça. Et au final, pas tant que ça, puisque les choses se font très bien. Le tout début du film est une sorte de parallèle avec le premier film, de manière plus évoluée. On retrouve certains gags, notamment celui de la rentrée, avec tout le monde qui fixe Ella. Ici, c'est par rapport à sa relation avec Noah. Il y a aussi tout un gag par rapport au retour du trio OMJ dans le réfectoire. Pareil pour l'introduction du nouveau stand à bisous pour la kermesse, avec Ella qui jette encore une fois les feuilles. Enfin, on retrouve une certaine similitude dans cette introduction avec le premier volet, et c'est pas plus mal, puisque ça renvoie justement le spectateur au premier volet. Et il se dit, je suis à nouveau dans le même film, il y a quelque chose qui se fait. Et justement, rapidement, les choses vont se construire, notamment au niveau de la relation avec Noah. Noah, lui, qui est maintenant à Harvard et qui demande justement à Ella de venir le rejoindre d'une manière ou d'une autre, parce que ça fait longtemps, c'est une relation à distance. Et du coup, il y a aussi le côté Lee avec Rachel, cette relation qui continue d'évoluer. Et également le personnage de Marcos qui va attirer l'attention de Ella d'une certaine manière ou d'une autre, notamment avec le stand à bisous et aussi avec son... Comment en parler sans spoiler, une intrigue parallèle qui va amener justement le duo Lee et Ella à découvrir l'identité du fameux MVP, celui qui arrête pas de leur voler la vedette sur leur jeu favori à la salle d'arcade.
Bon, grosso modo, l'histoire, c'est ça. Ça va être une évolution des relations avec le souhait de Ella de éventuellement aller à Berkeley comme le souhaiterait son meilleur ami. Comme ils souhaitent aller à cette fac parce que leurs mères sont devenues meilleures amies à ce moment-là, à la fac à Berkeley, ou rejoindre Noah à Harvard. Qu'est-ce qui va en être au final de la relation Lee-Rachel face à l'amitié Lee-Ella et Marcos, qu'es-tu dans l'équation? Tout cela, ça va être un petit peu l'intrigue du film avec comme finalité. Cette fois-ci, ça sera le stand à bisous. Là, au moins, il arrive au final et il apporte une réelle finalité, des éléments de résolution à l'intrigue. Et c'est pas plus mal, parce que sur le coup, dans le premier opus, je trouvais que ça arrivait un petit peu trop rapidement, le stand à bisous. Mais bref, ça c'est le premier opus. Du coup, grosso modo, voilà à quoi vous allez vous attendre avec l'histoire de ce Kissing Booth, qui, en gros, pour moi, la thématique, c'est un petit peu... le questionnement que l'on peut se poser lorsqu'il y a le passage à la fac par rapport à son futur personnel professionnel, et également comment bien faire pour bien faire évoluer ses relations autant amicales que sentimentales, à distance ou physiquement. Voilà. Mais le truc, c'est qu'à contrario de certains autres films, c'est que j'ai trouvé que les 2h12, on les voit pas passer. C'est très bien amené, tout s'enchaîne très rapidement, de manière très... Oui, c'est fluide. Autant les moments de joie que de tristesse, que de bonté, que de retrouvailles ou autre, de colère, etc., etc. Tout se suit très très bien. Et presque, moi, je recommanderais ce film à certaines personnes qui se posent des questions quant aux thématiques que j'ai évoquées, notamment concernant l'évolution des relations, ce genre de choses. Bon, après, c'est un film, faut pas non plus en faire sa vie. Mais je pense qu'il a un regard intéressant par rapport à ce que pourraient se poser des jeunes aujourd'hui quant à tout cela. Toutefois, j'ai quelques reproches à lui faire, notamment concernant les personnages secondaires, même s'ils sont un peu plus mis en avant, même s'il y a du développement quant à certains d'entre eux, ils sont toujours un petit peu en retrait, surtout malheureusement le OMJ, moi je comprends pas pourquoi on fait une telle fixation, une telle mise en scène autour de ce trio, mais il est beau, mais il sert à rien. Encore une fois, les personnages secondaires, c'est un petit peu comme dans le premier film, ils vont apporter des éléments d'indices, des éléments de réflexion aux personnages principaux pour les aider à avancer, mais sinon... Pas plus, ils sont beaux, mais ils servent à rien. C'est dommage parce que ça aurait peut-être pu amener des enjeux supplémentaires. Après, moi je me pose toujours des questions sur Noah. Ici, il passe encore pour un héros, mais... Je me suis posé la question à un moment, il y a un moment de tension dans le film. On peut se poser des questions là, il serre le poing, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Mais qu'est-ce qui va se passer ? Pour savoir, il faudra que vous le regardiez. Mais au final, moi j'ai pris un bon plaisir à voir ce film. Il y a même d'autres parallèles qui arrivent sur la fin du film. Bon, il y a certains reproches aussi que je pourrais faire sur le caractère de certains personnages, notamment Lee qui est un petit peu... un gros bébé, je trouve, parce que Ella, il faut qu'elle lui pardonne tout, mais lui, à peine Ella lui fait un coup de travers, de suite, c'est... Je boude, je vais à la salle d'arcade. Je boude. Enfin bref. Ceci étant dit, moi je suis pas plus à en dire. Moi j'en suis très satisfait de cette suite. J'en suis même agréablement surpris. Je vous le recommande. Et je suis du coup curieux de voir ce qu'on peut nous réserver avec le troisième opus. Est-ce qu'on va peut-être développer un petit peu plus le personnage de Noah ? Est-ce que les personnages secondaires vont être un peu plus mis en avant ? Est-ce que le OMJ va être un peu plus qu'un trio qu'on présente à la cafétéria ? Je n'en dis pas plus. Pour le découvrir, il faudra voir avec moi le troisième opus. Mais ceci, encore une fois, n'est que mon avis. Si vous voulez me faire part de votre avis, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je parlerai avec vous. N'oubliez pas la chanson habituelle. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je te montrerai où est la cloche. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Ouais. Pour moi, Noah, c'est un pervers narcissique, mais on le dévoilera dans le troisième opus. Tout en postulant à plusieurs